Bienvenue, c'est le moment de votre Minute Info et on débute avec le Beauvau de la sécurité civile. François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, relance le Beauvau des polices municipales depuis Lyon. Cette initiative vise à adapter les prérogatives et moyens des polices municipales face à une délinquance en évolution. Ce Beauvau prévoit donc de faire avancer les discussions à propos de la formation, la déontologie, la responsabilité, le contrôle des agents de la police municipale et la nécessité d'une coopération avec la police nationale. La police municipale n'est pas la police nationale et chacun doit rester dans sa mission de complémentarité, tout en ajoutant que la montée en puissance de la police municipale ne devra pas se traduire par une baisse de la présence de la police nationale et de la gendarmerie sur le terrain, déclare le ministre François-Noël Buffet et ancien maire d'Oulins de la métropole lyonnaise lors de sa visite dans plusieurs villages des alentours. Et justement, lors de sa rencontre, le maire de la commune de Rieux-la-Pape, Alexandre Vincendé, se dit prudent et envisage des équipements comme les lacrymogènes tout en restant réticent à des armes plus puissantes. Après, sur la grenade de désencerclement, je pense qu'il faut faire attention. On est plutôt là sur du maintien de l'ordre. Et sur ce maintien, c'est plutôt pour le coup les CRS ou les gendarmes mobiles, précise-t-il. Une loi est attendue d'ici l'été. Après plusieurs étapes de concertation à travers la France, cette concertation doit dessiner un cadre nouveau d'action de nos polices municipales. Nous le devons pour les Français qui exigent des résultats, conclut François-Noël Buffet. La CNIL a récemment publié son plan stratégique pour la période 25-28, articulé autour de 4 grands axes: l'intelligence artificielle, la protection des mineurs, la cybersécurité et les usages du quotidien numérique. Ce plan vise à garantir la protection des données personnelles dans un monde numérique en constante évolution. Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, souligne l'importance de concilier respect des droits fondamentaux et innovation technologique afin de s'assurer un cadre de confiance pour les citoyens et les acteurs numériques. L'intelligence artificielle, avec ses risques potentiels pour la vie privée et la cybersécurité, sera l'un des principaux sujets d'attention de la CNIL. Le développement de l'IA générative, source de contenu trompeur ou malveillant, incite l'organisme à clarifier le cadre légal et à renforcer ses capacités d'audit. La protection des mineurs en ligne fait également partie des priorités de la CNIL en raison des dangers liés au cyberharcèlement et à l'exposition de contenus inappropriés. L'organisme se concentrera sur le dialogue avec les enfants, leurs parents et le secteur éducatif pour offrir un environnement numérique plus sécurisé. Concernant la rubrique cybersécurité, après une année marquée par de nombreuses cyberattaques, la CNIL travaillera avec l'écosystème de la cyber pour sensibiliser le public aux risques et veiller à ce que les entreprises prennent les mesures nécessaires pour protéger les données personnelles. Enfin, la CNIL mettra l'accent sur les usages numériques quotidiens, notamment les applications mobiles et l'identité numérique pour s'assurer que ces technologies respectent les normes de confidentialité et de sécurité et qu'elles offrent des garanties adaptées aux droits des utilisateurs. Le plan stratégique de la CNIL vise à préserver les droits numériques de chacun tout en encourageant un développement technologique respectueux de la vie privée. Et grâce à la loi sécurité globale, les contrôleurs du CNAPS, désormais assermentés, deviennent des auxiliaires de justice et participent activement à la chaîne pénale. Pour cela, l'établissement muscle ses procédures avec une stratégie pénale renforcée et clarifiée dans une circulaire du préfet David Clavière, directeur du CNAPS. Cette circulaire vise donc à professionnaliser et harmoniser les pratiques, garantissant un traitement rigoureux des signalants afin de favoriser les poursuites ou ses alternatives. Ainsi, le CNAPS s'affirme comme un acteur clé de la lutte contre les infractions dans la sécurité privée. C'est la fin de cette Minute Info. Vous restez bien sûr au contact avec notre site internet, notamment www.news-sécurité.fr, mais aussi nos médias et notamment vous retrouverez sur LinkedIn.